Le sel de la mer Méditerranée me brûlait les poumons comme un poison lent, tandis que l'eau noire m'engloutissait, un tourbillon de bulles et de regrets. J'avais crié, supplié, mais les rires de ma belle-mère résonnaient encore à mes oreilles, moqueurs, triomphants, par « petite ingrate. Cette croisière n'est pas pour les ombres comme toi. » Et puis, le vide. La chute. Mon corps heurtant les vagues avec un craquement sourd, comme si l'océan lui-même me rejetait. Mort. Oublié. Trahi par ceux que j'avais aimés, nourri de mon propre sang et de ma sueur. Mais la mort n'était pas une fin propre. Elle était un vortex, un cri étouffé dans l'abîme. Et soudain, le monde bascula. Pas vers la lumière divine ou les flammes infernales des contes catholiques que ma grand-mère me contait à Marseille. Non. Vers le bruit strident d'un réveil, l'odeur âcre du café brûlé dans une cuisine étroite de Paris, et le poids familier de mon corps jeune, intact, respirant. J'ouvris les yeux. Ce n'était pas le paradis. C'était le 15 juin 2023. Le jour où tout avait commencé à basculer, 2 ans avant ma chute fatale. J'étais revenu. 30 ans, vivante, dans l'appartement haussmannien du 7e arrondissement que j'avais hérité de mon père défunt. Mon cœur martelait comme un tambour de vengeance. Je m'appelais Élise Moreau, et j'avais été assassinée par omission. Pas d'armes, pas de poison exotique comme dans les polars de Simenon. Juste une famille qui m'avait effacé, un mot à la fois. Ma belle-mère, Viviane, cette vipère aux lèvres carmin et aux ongles laqués, avait orchestré ma chute. Elle, qui avait épousé mon père pour son argent, qui avait transformé notre maison en un théâtre de mesquinerie. Et mon frère aîné, Antoine, ce lâche aux yeux fuyants, qui avait ri avec elle ce soir-là sur le pont du yacht familial, voguant au large de Cannes. Ils ignoraient que j'avais payé cette croisière. Chaque euro. Issu de l'héritage secret de père, que j'avais géré en silence pour préserver l'illusion d'une famille unie. Pour eux, j'étais l'ombre, la fille trop sérieuse, trop attachée aux vieux livres de droit et aux promenades solitaires le long de la Seine. Je me redressai dans mon lit, les draps froissés collant à ma peau moite. La chambre était telle que dans mes souvenirs, les rideaux de velours rouge tamisant la lumière matinale, le bureau encombré de dossiers légaux où j'étais avocate, spécialisée dans les successions frauduleuses, ironie du sort. Ma main trembla en effleurant le miroir. Mon reflet me fixait, pommette haute, yeux verts hérités de mère, disparu trop tôt dans un accident de voiture que Viviane avait toujours qualifié de « malchance ». Mais je savais maintenant. 30 ans de vie, 2 de mort, et une renaissance pour déterrer les tombes. Le hook de cette seconde chance me frappa comme une gifle. Je revoyais la scène, le dîner sur le yacht, l'île Sainte-Marguerite en toile de fond, les coupes de champagne pétillant sous les étoiles. Antoine avait porté un toast à « notre famille recomposée », sa main serrant celle de Viviane un peu trop fort. J'avais souri, masquant le nœud dans ma gorge. Puis, l'explosion pas littérale, mais verbale. Viviane m'avait accusé de voler des fonds familiaux, un mensonge ourdi pour m'isoler. Tu n'as jamais été l'une des nôtres, Élise. Par avant que je ne fasse un scandale. Les invités ou des amis triés sur le volet, des bourgeois de Nice avaient hoché la tête, complices. Antoine avait détourné le regard. Seule ma petite sœur, Clara, avait murmuré un « reste », mais sa voix s'était perdue dans le vent salin. Je m'étais levé, dignement, et j'étais parti vers la rambarde. Un pas de trop. L'eau avait tout emporté, mes secrets, ma rage, mon amour filial. Mais pas ma mémoire. Dans l'abîme, j'avais vu clair. Viviane n'était pas juste une marâtre jalouse. Elle avait un passé. Un mari précédent, disparu dans des circonstances troubles à Lyon, une fortune dilapidée, des rumeurs de chantage. Et père? Il n'était pas mort d'une crise cardiaque, comme on l'avait dit. Non. Un empoisonnement lent, masqué en maladie. J'avais les preuves, enfouies dans un coffre à la banque, que je n'avais jamais osé ouvrir de mon vivant. De ma première vie. Aujourd'hui, je les ouvrirai. Mais pas avant d'avoir savouré ce retour. Je me levai, enfilai une robe chemise blanche, simple, intemporelle, comme celle que j'affectionnais avant que Viviane ne me pousse vers des tenues plus glamour. La cuisine m'attendait, avec son percolateur ronronnant. Je versai le café, brûlant, et m'assis à la table en chêne. Le journal, Le Monde, ouvert sur une page d'économie, scandale de succession, encore. Combien de vies brisées par l'avidité? La mienne en serait la revanche. Le téléphone sonna. Numéro inconnu.
Je décrochai, la voix ferme. Allô? Une voix suave, familière, Élise, chérie, c'est Viviane. Nous préparons la croisière d'été. Tu viens, n'est-ce pas? Ton frère insiste. Je souris dans le vide, un sourire de louve. Bien sûr, belle-mère. Je ne raterai ça pour rien au monde. Elle rit, un tintement de cristal fêlé. Parfait. Nous partons dans 2 mois. Tout est financé, grâce à Antoine et ses promotions. Mensonge. J'avais tout payé, anonymement, via une société écran. Pour les voir heureux, une dernière fois. Avant. Je raccrochais, le cœur gonflé d'une joie noire. La vengeance n'était pas un plat froid, c'était un feu lent, mijoté dans les ombres de Paris. Je sortis, l'air automnal me caressant le visage. Les rues du 7e, avec leurs façades haussmanniennes impeccables, leurs boulangeries exhalant le parfum de baguettes fraîches. J'entrai chez Debauve et Gallet, la chocolaterie historique, et achetai une boîte de pastilles au citron, celle que père adorait. Un rituel. Puis, direction la Seine. Les péniches glissaient paresseusement, indifférentes aux drames humains. Assis sur un banc, face au pont des Invalides, je laissais les souvenirs affluer. Mon enfance, père, architecte renommé, me portant sur ses épaules lors des vernissages au Louvre. Mère, pianiste, ses doigts dansant sur les touches d'un Steinway. Puis, sa mort. L'accident sur la 6, près de Lyon. Viviane était arrivée comme une tornade, veuve récente, élégante, avec des histoires de voyage en Toscane et un rire qui masquait tout. Père avait craqué, m'avait épousé 1 an plus tard. Antoine, son fils d'un premier mariage, avait 18 ans, Clara, 5. J'avais 16 ans, et déjà, je sentais le poison. Les premières fissures, les factures cachées, les bijoux de mère revendus discrètement. Viviane avait transformé la maison en un salon de thé guindé, invitant des amis snobs du 16e. Moi, relégué à l'étude, jurant de devenir avocate pour protéger l'héritage. Père avait ri, ma petite avocate, tu veilleras sur nous. Il était mort 6 mois avant la croisière. Crise cardiaque, disaient les médecins. Mais dans l'eau, agonisante, j'avais reconstitué le puzzle. L'été vers qu'elle lui préparait, les nausées qu'il cachait. De l'arsenic, peut-être. Invisible. Je me levai, direction la banque. La succursale de la BNP sur l'avenue Montaigne, avec son marbre froid et ses guichetiers impassibles. Madame Moreau, le coffre 472. La clé tourna, le battant s'ouvrit sur des dossiers jaunis, un USB, des lettres. La première, une confession de père, datée de 2020. Élise, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Viviane, c'est pour l'argent de ta mère l'assurance non déclarée. Elle me menace. Protège Clara. L'argent est à toi. Mon souffle se coupa. L'argent. 5 millions d'euros, placés pour la famille. Mais Viviane l'avait su, avait comploté. Dehors, la pluie fine tombait, typique de ce Paris mélancolique. Je marchais vers le métro, l'USB dans ma poche comme un talisman. Chez moi, j'allumai l'ordinateur, un MacBook usé mais fidèle. Les fichiers s'ouvrirent, relevés bancaires, mais interceptés. Viviane avait détourné des fonds pour Antoine, qui dilapait en casino à Monaco. Clara, innocente, mais manipulée. Et moi? J'avais payé la croisière pour les réunir, un adieu inconscient. La nuit tomba. Je dînais seul, un plateau de fromage et un verre de Bordeaux, contemplant les lumières de la tour Eiffel au loin. Demain, je contacterai un détective privé, un ancien flic de la PJ que je connaissais de mes affaires. Mais d'abord, semer les graines. Un mail à Antoine, frangin, ravi de te revoir bientôt. J'ai une surprise pour la croisière. Il répondrait, curieux. Viviane surveillerait. Parfait. Allongé dans le noir, je sentis la peur s'estomper, remplacée par une détermination froide. Cette vie n'était pas un cadeau, c'était une arme. Et je la manierais avec la précision d'une lame française, forgée dans les ateliers de Thiers. La mer m'avait rendu, elle les noirait. Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard calculé, un mélange de routine parisienne et de préparatifs vénéneux. Par les matins, je foulais les pavés humides de la rue de Grenelle, direction mon cabinet au palais de justice, où les dossiers de succession s'empilaient comme des tombes ouvertes. Mes collègues, ces avocats aux costumes sur mesure et aux ambitions aiguisées,
me saluait d'un hochement de tête, Élise, toujours si pensive. Une affaire épineuse. Je souriais, énigmatique. Si seulement il savait. L'affaire la plus épineuse était la mienne, un meurtre familial, un héritage volé, une renaissance pour trancher les liens pourris. Le détective, Marcel Duval, était un reliquat des années Chirac, la soixantaine bedonnante, moustache jaunie par le gitane, bureau encombré de cendriers et de photos jaunies dans le 13e arrondissement. Qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle Moreau? J'étalai les dossiers sur sa table, l'USB clignotant comme un œil accusateur. Ma famille. Ma belle-mère, Viviane de la Roche. Vérifier son passé à Lyon. Son premier mari. Et les analyses toxicologiques de mon père. Discrètement. Il haussa un sourcil, alluma une cigarette malgré l'interdiction. Ça sent le soufre, ça. Combien? 10 000. Plus si vous creusez profond. Il rit, un aboiement rauque. Pour vous, je fouille jusqu'à l'enfer. En attendant ces rapports, je tissais ma toile. Un appel à Clara, ma petite sœur, cette fleur fragile de 20 ans, étudiante en art à la Sorbonne. Élise. Tu viens à la croisière? Maman enfin, Viviane dit que tu hésites. Sa voix tremblait, un mélange d'espoir et de peur. Je fermais les yeux, revoyant son visage ce soir fatidique, ses larmes muettes alors qu'on me poussait vers la rambarde. Bien sûr, ma chérie. Et toi? Prête pour la mer? Elle rit, un son pur comme une flûte. Oui. J'ai hâte de peindre les couchers de soleil sur le pont. Tu sais, Antoine est bizarre ces temps-ci. Il parle de dettes, de jeux. Mon cœur se serra. Clara, l'innocente. Je l'avais protégée dans ma première vie, payant ses frais en secret. Cette fois, je la sauverai pour de bon. Raconte-moi tout. Et promets-moi, quoi qu'il arrive, tu me fais confiance. Viviane, elle, était un serpent. Je la sondai lors d'un thé au Ritz, sous les plafonds ornés de lustres comme des constellations figées. Elle arriva en tailleur Chanel, perle de culture au cou, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux bleus glacés. Élise, ma chère. Tu as l'air reposée. Le travail te va bien. Nous sirotâmes du Darjeeling, discutant banalité, la mode, les expositions au Grand Palais. Puis, je lâchai l'hameçon. La croisière. J'ai entendu qu'Antoine a tout organisé. Généreux de sa part. Son regard vacilla, une fraction de seconde. Oh, oui. Il grimpe les échelons chez LVMH. Un avenir brillant. Mensonge. J'avais vérifié, ces promotions étaient des prêts masqués, signés de mon nom. Je hochai la tête, feignant l'admiration. Impressionnant. J'apporterai une petite contribution, pour les extras. Elle but une gorgée, trop vite. Inutile, chérie. C'est familial. Le jeu avait commencé. Marcel m'envoya son premier rapport une semaine plus tard, un mail crypté, avec pièces jointes lourdes de secrets. Viviane, née Viviane Lambert à Lyon en 1965. Mariée à un industriel, Gérard Duval, ironie du nom mort en 1995 d'une overdose d'insuline. Suicide apparent. Mais des témoignages, disputes violentes, un testament falsifié. Et père, résidus d'anticoagulants anormaux dans le sang, non détectés à l'époque. Suffisant pour ouvrir une enquête, écrivait Marcel. Mais risqué. Elle a des relations. Je répondis, creusé sur Antoine. Ses dettes à Monaco. Paris, en cette fin d'été, bruissait d'une chaleur moite, propice aux confidences et aux trahisons. Je marchais le long des quais, le vent du fleuve portant des bribes de musique, un accordéoniste jouant « La vie en rose », cruellement ironique. Mes nuits étaient hantées, rêve de l'eau, de mains froides me tirant vers le fond. Mais au réveil, la rage me propulsait. J'investis dans une arme légale, un avocat concurrent, pour préparer une plainte en diffamation contre Viviane, au cas où. Non, mieux, une contre-offensive. J'achetais des actions dans la société d'Antoine, anonymement, pour le saigner financièrement. Clara vint dîner un soir, apportant une toile fraîche, un paysage marin abstrait, vagues turquoises et ombres menaçantes. Pour toi, grande sœur. Nous mangeâmes des escargots, riant de nos souvenirs d'enfance ou les pique-niques à Fontainebleau, père nous lisant Hugo sous les chênes. Puis, elle se tut, tripotant sa serviette.
Élise, Viviane. Elle change. Elle boit plus, parle de vendre la maison de Cannes. Et Antoine, il crie au téléphone. Je pris sa main, froide. Écoute-moi, Clara. Si jamais tu as besoin, tu m'appelles. Jour et nuit. Promis? Elle hocha la tête, les yeux brillants. Dans ma première vie, je l'avais laissé seul face à eux. Pas cette fois. Le rapport suivant de Marcel fut une bombe. Antoine, endetté de 200 000 € au casino de Monte-Carlo. Viviane avait hypothéqué la maison familiale pour le couvrir. Et un mail intercepté, mère, Élise soupçonne. Éliminons-la du tableau, comme les autres. La croisière sera parfaite. Mon sang se glaça. Éliminons. Pas une métaphore. Ils avaient planifié ma chute. Pas un accident. Un meurtre. Je passais la nuit à ruminer, un verre de cognac à la main, fixant la carte de la Méditerranée punaisée au mur. Le yacht, le Azur Étoile, loué pour une semaine, Cannes, Monaco, Sardaigne. Paradis pour touristes, enfer pour comploteurs. J'imaginais des scénarios, saboter les moteurs? Non, trop vulgaire. Les ruiner financièrement, les exposer au scandale? Oui, mais pas assez. La vengeance devait être française, élégante, impitoyable, avec un zeste de théâtre. Le lendemain, je rencontrai un hacker freelance dans un café du Marais, un gamin au piercing et au hoodie gris. J'ai besoin d'accès au compte de Viviane. Preuve de détournement. Il tapa sur son clavier, yeux plissés. 5 000 €. Et c'est illégal. Parfaitement conscient. Les fichiers arrivèrent, transfert vers des comptes offshore, faux factures pour la croisière payée par moi, mais signée d'Antoine. Ironie exquise. À mesure que septembre avançait, la tension montait. Viviane m'envoya un fer par guindé, invitation formelle à notre escapade méditerranéenne. Habillez-vous en conséquence. Je répondis d'une carte postale, une vue de la mer, avec une phrase de Racine, le crime fait la honte, et la honte le plaisir. Elle ne saisit pas. Tant mieux. Clara m'appela en pleurs un soir. Élise, Antoine m'a giflé. Il dit que je parle trop. Rage. Viens chez moi. Tout de suite. Elle arriva, valise en main, tremblante. Je l'installai dans la chambre d'amis, lui fis un chocolat chaud. Tu restes ici jusqu'à la croisière. Et là-bas, on s'amuse. Elle s'endormit, paisible. Moi, je veillais, planifiant le premier coup, lors du dîner d'embarquement, révéler un fragment de vérité. Pas tout. Juste assez pour fissurer le masque. La veille du départ, Marcel débarqua avec une enveloppe scellée. Son premier mari, pas suicide. Empoisonnement au monoxyde. Elle a été blanchie, mais des témoins vivent encore à Lyon. Je payai, serrai sa main calleuse. Merci. Si j'ai besoin de plus, je sais où vous trouver. Il partit, fumé dans son sillage. Seul, je rangeai mes bagages, robe légère, un dossier camouflé en livres, et un flacon au pas de poison, mais un laxatif puissant, pour les malaises opportuns. Le train pour Cannes filait sous la pluie, Clara endormie contre mon épaule. Paris s'effaçait, la côte d'Azur approchait. La mer m'appelait, non pour me noyer, mais pour baptiser ma renaissance. Viviane et Antoine attendaient, ignorants. Bientôt, ils sauraient qui avait vraiment payé. Et le prix de leur trahison. Le port de Cannes bruissait d'une effervescence factice, yachts rutilants alignés comme des joyaux sous le soleil impitoyable de fin septembre. L'Azur Étoile dominait, un colosse blanc de 30 mètres, pont verni et salon vitré promettant l'opulence. Je descendis du train, Clara à mon bras, son chapeau de paille incliné comme un bouclier contre les regards. C'est magnifique, Élise. Comme dans un film de Godard. Je serrai sa main. Attends la fin du générique, ma douce. Viviane nous accueillit sur le quai, robe blanche flottante, lunettes de soleil masquant ses yeux calculateurs. Mes filles. Elle embrassa Clara avec effusion, moi avec une tape distante. Antoine surgit, costume froissé, sourire forcé. Élise. Content que tu sois là. Son regard glissa sur ma valise Louis Vuitton, héritage de père. Je hochai la tête. Frangin. La mère te va bien. Les invités suivaient, une douzaine de parasites oncles lointains,
amis de Viviane du club de bridge à Nice, un couple de banquiers parisiens. Tous complices par ignorance, ou par avidité. L'embarquement fut un balai guindé, champagne rosé, plateau d'huîtres de Bouzigues, jazz lounge flottant dans l'air salin. Je gravis la passerelle, sentant le roulis sous mes pieds comme un avertissement. La cabine luxueuse, avec balcon privé était à mon nom, payé par moi. Je déballai, plaçant le dossier sous le matelas, le flacon dans ma trousse. Clara s'installa à côté, excitée. On explore ? Nous montâmes sur le pont supérieur, où Viviane présidait, reine des mers. Le dîner d'ouverture fut le théâtre idéal. Table unique sous les étoiles, nappe damassée, chandelle vacillante. Antoine porta le toast à notre famille, unie par le sang et la mer. Rire poli. Je sirotai mon vin, attendant. Puis, lors du dessert baba au rhum, moelleux et traître, je parlais. Doucement, comme une confidence. Vous savez, cette croisière. J'ai vérifié les factures. C'est moi qui ai tout payé. Anonymement. Pour vous tous. Silence. Verre suspendu. Viviane toussa, élégante. Non-sens, Élise. Antoine s'en est chargé. Je sortis une copie de relevé, pliée comme un mouchoir. Voyez vous-même. Société écran, mais mon compte. 500 000 €. Pour votre bonheur. Antoine blêmit, sa fourchette tintant contre l'assiette. Les invités murmurèrent, regard en coin. Clara me serra la main sous la table. Viviane se reprit, rire cristallin. Quelle générosité, chérie. Mais pourquoi tant de secrets? Je la fixai, yeux verts contre bleu. Comme ceux que vous cachez, belle-mère. Lyon, 1995. Gérard. Une overdose si opportune. Le nom plana comme un fantôme. Elle pâlit, mais contra. Des ragots anciens. Passons aux danses. L'orchestre reprit, dispersant le malaise. Mais la graine était plantée. Cette nuit-là, insomnie. Le yacht fendait les vagues vers Monaco, l'écume phosphorescente traînant comme des regrets. Je sortis sur le balcon, l'air frais piquant ma peau. Clara dormait, je veillais, repensant à mes décisions. Trahir la confiance de Clara en l'impliquant. Gênant, mais nécessaire. Révélé trop tôt. Risqué, mais cathartique. La vengeance exigeait des compromis moraux, ces zones grises où le bien et le mal dansent un tango argentin au nom, français, avec plus de vin et moins de passion. Le lendemain, Monaco. Port Hercule, casinos étincelants comme des pièges à rêve. Antoine organisa une sortie, poker, roulette, champagne à flot. Je déclinai, prétextant un mal de mer. En vérité, je suivis Marcel, qui avait débarqué discrètement. Rendez-vous dans un bistrot anonyme, près du marché. J'ai les témoins. Une ancienne voisine de Viviane à Lyon. Elle jure avoir vu des fioles, entendu des cris. Et pour votre père, un labo privé confirme l'arsenic. Fautif, thé contaminé. Je payai le solde, cœur battant. Envoyez tout à un procureur ami. Mais attendez mon signal. Clara et moi explorâmes le jardin exotique, cactus épineux sous le ciel azuréen. Elle peignit, aquarelles vives sur le papier. Élise, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu es différente. Je m'assis près d'elle, choisissant mes mots. La famille n'est pas ce qu'elle semble. Viviane et Antoine. Ils ont fait du mal. À père. À moi. Mais je vais arranger ça. Pour nous. Elle posa son pinceau, larmes perlant. J'ai vu des lettres. Elle garde des trucs sur toi, des photos. Comme si elle te haïssait. Mon estomac se noie. Haïr? Pourquoi? L'héritage? Ou plus profond? Retour au yacht, tension palpable. Antoine m'évita, Viviane feignit la cordialité, mais ses yeux lançaient des flèches. Le soir, un gala sur le pont, robe longue, smoking, orchestre jouant du Piaf. Je dansais avec un invité, un banquier bedonnant nommé Henri. Votre belle-mère est une force de la nature, murmura-t-il. Mais on dit qu'elle a un passé. Coloré. Je ris. Coloré comme un Monet, ou comme un Goya? Il haussa les épaules. Opportunité.
Je glissai, demandez-lui pour Lyon. Elle adore les anecdotes. Au milieu de la nuit, un bruit. Je me levai, pieds nus sur le teck. Couloir désert. Puis, une ombre, Antoine, titubant vers la rambarde, bouteille à la main. Élise. Il s'appuya, ivre. Tu sais pour les dettes? Mère dit que tu vas nous ruiner. Je m'approchai, voix douce. Ruiner? J'ai payé pour vous sauver. Pourquoi me haïs? Il rota, amer. Parce que tu es l'héritière. Père t'a tout laissé. Elle. On a dû improviser. Improviser. Meurtre. Je reculai, feignant la peur. Laisse-moi tranquille. Il avança, menaçant. Un pas. Je sortis le flacon, versai dans sa main ouverte laxatif, pas poison. Bois. Ça te remettra les idées en place. Il avala, grommelant. Demain, il paierait sa dette intestinale. Le matin, chaos. Antoine, malade comme un chien, confiné en cabine. Viviane furieuse, que as-tu fait? Je haussai les épaules. Rien. Peut-être le rhum. Clara rit sous cap. Nous appareillâmes pour la Sardaigne, vague plus houleuse. Mes décisions s'alourdissaient, empoisonner Antoine, même légèrement? C'était du poison moral, une escalade. Mais la justice pure était trop lente, la mer exigeait du drame. À Porto Cervo, plage de sable blanc, eau turquoise. Nous louâmes un Zodiac pour snorkeling. Je refusai, en voyant Clara avec les invités. Seul avec Viviane sur le pont, moment propice. Parlons, belle-mère. Père. L'arsenic. Elle se figea, cigarette aux lèvres. Calomnie. Tu es paranoïaque, comme ta mère. Mère. Le nom claqua. Son accident. Pas si accidentel, hein. Son visage se tordit, masque craquelé. Elle s'est jetée sous les roues. Pour me priver de lui. Mensonge? Vérité? Ses yeux hurlaient la douleur. Pour la première fois, je vis la faille, Viviane n'était pas monstre pur, elle était brisée, recousue de haine. Mais la pitié? Un luxe. Je souris. La police saura bientôt. J'ai les preuves. Elle s'approcha, voix sifflante. Tu ne sortiras pas indemne de ce bateau. Menace nue. Le vent emporta ces mots, le gong du déjeuner les dissipa. Clara revint, rayonnante de sel et de joie. C'était magique. Je l'étreignis, protégeant mon bouclier. Nuit de tempête. Le yacht tanguait, vagues claquant comme des gifles. Antoine, remis, vomit par-dessus bord. Viviane, pâle, ordonna une veillée. Je m'éclipsai, appelant Marcel depuis le balcon, signal. Envoyez tout au procureur de Nice. Il raccrocha. Le ciel gronda, ma vengeance aussi. La Sardaigne s'effaçait dans le sillage, rochers rouges cédant à l'immensité bleue, tandis que le yacht filait vers le retour, chargé d'un malaise palpable comme l'odeur de l'algue pourrie. Les invités, sentant la fissure, se murmuraient des ragots, avez-vous vu Antoine? Mal en point. Et Élise, si calme. Viviane maintenait le cap, distribuant sourires et anxiolytiques, mais ses mains tremblaient en servant le thé. Moi? Je voguais en surface, sereine, mais sous l'eau, les requins tournaient. Le signal envoyé, l'attente commença. Mon téléphone, satellite, bipa d'un message crypté, procureur alerté. Enquête ouverte sur Viviane de la Roche. Perquisition imminente à Cannes. Parfait. Mais le timing, la police débarquerait au port, pas en mer. Jusque-là, le jeu continuait. Clara, intuitive, me coinça dans la bibliothèque du bateau au rayonnage de classiques reliés, odeur de cuir et de sel. Élise, dis-moi la vérité. Ses regards. Viviane te hait. Pourquoi? Je m'assis, lui prenant les mains. Parce que je suis le fantôme de mère. Et parce que j'ai l'héritage. Père m'a tout légué, en secret. Pour nous protéger. Ses yeux s'écarquillèrent. Alors, la croisière. Payée par moi. Pour les confronter. Et te sauver. Elle pleura, puis se redressa, farouche. Je suis avec toi. Contre eux.
Alliance scellée. Nous complotâmes, elle surveillerait Antoine, je m'occuperais de Viviane. Décision controversée, impliquer Clara dans le mensonge. La corrompre à la vengeance? C'était risquer son innocence, mais la famille toxique l'avait déjà entamée. Mieux vaut une sœur complice qu'une victime passive. Midi, apéritif sur le pont arrière. Soleils obliques, dauphin sautant en escorte moqueuse. Antoine, encore faible, s'approcha, barbe naissante, yeux injectés. Élise, on doit parler. Seul à seul. Je le suivis dans le salon des cartes marines étalées comme des plans de bataille. Il ferma la porte, voix rauque. Les dettes. Mère m'a forcé. Père refusait de payer, après Lyon. Elle a dit que si je l'aidais, on serait riche. Aida. Le meurtre. Tu savais pour l'arsenic? Il hocha la tête, misérable. Pas au début. Mais elle m'a promis une part. Et toi? Tu étais l'obstacle. L'héritière. Aveu. Je reculai, feignant le choc. Tu m'as laissé tomber du bateau. Pas un accident. Il pâlit. Non. On voulait juste te faire partir. La rambarde. Glissante. Mais tu as crié, et... Mensonge pieux. Je sortis mon enregistreur, caché dans la poche. Dis-le pour la police. Confesse. Il se tut, puis, jamais. Tu nous ruineras. Il avança, poing serré. Lutte. Je le poussai, il trébucha contre la table, carte volant. Un cri, aide. Clara surgit, Viviane sur ses talons. Scène, frère agressif, sœur menacée. Viviane hurla, Antoine, arrête. Mais son regard sur moi, pur venin. Tu l'as provoqué. Petite manipulatrice. Je ris, amer. Comme vous, avec père. Et Gérard. Non tabou. Elle blêmit, s'effondrant sur une chaise. Gérard. Il me battait. Je n'ai fait que survivre. Confession? Ou piège? Ses larmes coulaient, mascara coulant comme encre noire. Pitié fugace. Mais non, survivre n'excuse pas le meurtre. Les invités accoururent, scandale. Henri le banquier, appelait la capitainerie. Viviane se reprit, impérative. Fausse alerte. Famille. Mais le mal était fait. Murmure en flair, police? Héritage? Antoine s'enferma, Clara me protégea. Nuit descendit, yacht ballotté par un Mistral naissant. Je dînais seul, caviar et cavitation morale. Exposé en public? Cruel, mais justice poétique. Blessé Antoine physiquement? Non, j'avais des limites. Mais le laxatif. Un pas vers l'ombre. Aube, message urgent, procureur en route. Arrivé au port dans 48 H. Tenez bon. 48 H enfer en perspective. Vers midi, Viviane m'invita dans sa suite opulente, tapis persan, lit à baldaquin. Élise, trêve. Parlons femme à femme. Je m'assis, t'es refusé. Parlez. Elle alluma une cigarette, fenêtre ouverte sur l'écume. Ta mère. Elle n'est pas morte en accident. J'étais au volant. Ivre, après une dispute. Elle voulait divorcer ton père, emporter l'argent. J'ai accéléré. Pour le protéger. Aveu. Mon monde vacilla. Mère, infidèle? Viviane, justicière tordue? Preuve. Elle sortit une lettre, jaunie. Écriture de mère, je pars avec l'argent. Pardonne-moi, chérie. Père l'avait caché. Twist. Ma mère, traîtresse? Ou faux? Je pris la lettre, la pliai. Ça change rien. Vous avez tué père. Elle rit, brisée. Pour l'argent, oui. Il savait pour l'accident. Me menaçait. L'arsenic. Une fin douce. Complète. Je reculai. Pourquoi me dire? Pour que tu partes. Clara est à moi. Laisse-nous. Offre. Rejet. Jamais. Déchaînement.
Elle attrapa un coupe-papier, lame argentée. Alors, meurs. Lutte. Je la désarmai, égratignure au bras. Cri. Antoine surgit, poing levé. Clara hurla depuis le couloir. Chaos. Matelot intervenait, invité paniqué. Yacht en quarantaine morale. Je saignais, mais victorieuse. Police maritime alertée par satellite. Soir, tempête réelle. Vague de 5 mètres, yacht gitan. Clara et moi attachés dans la cabine, priant. Antoine, enfermé. Viviane, prostrée. Flashback, ma chute, solitude dans l'eau noire. Cette fois, je tenais Clara. On s'en sort. Elle hocha, pâle. Aube calme. Port de Cannes en vue. Sirène. Police. Procureur descendant en hélico, dossier en main. Viviane arrêtée sur le pont, menottes cliquetant comme des perles brisées. Élise. Traîtresse. Antoine, effondré, confessant tout. Clara, témoin clé. Mais ma décision finale, poursuivre? Ou pardonner pour Clara? Controversé. Je choisis la loi. Vengeance accomplie. Le port de Cannes, ce matin-là, n'était plus un havre de luxe mais un théâtre d'opéra wagnérien, hélicoptère vrombissant, gyrophares bleus dansant sur l'eau turquoise, journalistes massés derrière les barrières comme des mouches sur du miel. L'azur étoile accosta dans un grincement de chaînes, son élégance ternie par la nuit de tempête et de révélation. Je descendis la passerelle en premier, Clara agrippée à mon bras, son chapeau de paille perdu en mer, cheveux emmêlés par le vent. Les flashs crépitèrent, je levai une main, ombre de père en moi. Pas de commentaire. Justice parlera. Le procureur, une femme austère nommée Leclerc au tailleur pantalon gris, chignon serré comme un nœud coulant, m'attendait sur le quai. Madame Moreau, merci pour les documents. Ironique, une avocate se faisant justice elle-même. Je serrai sa main, ferme. Pas justice. Vengeance. Mais la loi rattrapera. Elle hocha la tête, signant mon statement. Derrière, Viviane, escortée par 2 agents, robe blanche souillée, mascara coulant en traînées noires. Son regard croisa le mien, pas haine, mais défaite. Tu as gagné, Élise. Mais à quel prix? Je ne répondis pas. Le prix? Ma mère, peut-être innocente, ma famille, brisée. Mais vivante. Antoine suivit, menottes au poignet, tête basse. Il murmura en passant, pardonne-moi, sœur. J'étais faible. Faible. Mot insuffisant pour le meurtre. Clara sanglota, mais je la retins. Laisse-le au juge. Les invités, hébétés, donnaient leur déposition, le dîner tendu, la bagarre, les aveux. Henri le banquier, j'avais entendu les rumeurs sur Lyon. Pauvre femme. Non, monstre. Média titrait déjà, drame en croisière, meurtre familial sur la Côte d'Azur. Transféré à l'hôtel Martinez pour interrogatoire, je m'effondrais enfin. Chambre suite, vue mer, mais rideaux tirés. Clara commanda des croissants et du café, nous enveloppant dans un cocon tiède. Et maintenant, demanda-t-elle, voix frêle. Je la serrai contre moi, os de sa cage thoracique saillant sous la peau. On rentre à Paris. Tu finis tes études. Et on reconstruit. Sans eux. Elle hocha, un sourire naissant. Toi et moi. Les Moreau vrais. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire, audience préliminaire au tribunal de grâce, expert toxicologique confirmant l'arsenic, analyse ADN sur la lettre de mère forgée, conclut le labo. Viviane avait menti, même dans l'aveu. Mère innocente. Double trahison. Antoine coopéra, allégeance à peine en balançant tout, les dettes, les pressions, le plan pour me faire partir, définitivement. Condamnation, 20 ans pour Viviane, 10 pour lui, avec sursis partiel pour bonne conduite future ironie française, toujours indulgente avec les siens. Marcel Duval m'appela d'un bar enfumé, affaire close. Vous payez le rond? Je ris. Un double, à votre santé. Il raccrocha, satisfait. Clara et moi volâmes vers Paris, atterrissage Orly sous un ciel plombé. La maison haussmannienne nous accueillit, froide mais nôtre. J'ouvris le coffre bancaire, transférant les fonds, 2 millions pour Clara, le reste en fondation, héritage Moreau,
pour victime de succession frauduleuse. Ironie, ma spécialité. Twist final, inattendu, une lettre, postée de Lyon, anonyme. Élise, je suis la sœur de Gérard. Viviane m'a volé ma nièce. Merci pour la justice. PS, votre mère chantait du Brel. Elle était pure. Larmes. Pure. Mère sauvée, in extremis. Je rangeais la lettre avec les autres, reliques d'une vie volée. Hiver 20, Paris enneigé, lumière de Noël scintillant sur la Seine comme des regrets pardonnés. Clara exposa ses toiles à la galerie Mact, vagues apaisées, couleurs vives. Moi, je repris le barreau, mais avec une clause, affaire pro bono pour famille brisée. Un soir, marchant sur le pont Neuf, flocon sur les cils, je sentis l'eau en moi opanois, mais vivifiante. La mer m'avait tué, elle m'avait rendu. Vengeance accomplie, non par sang, mais par lumière. Twist, la bille KCH n'était pas la mienne, mais la leur. Catétu cohu, à la française, amère, mais avec un verre de sauterne et un horizon clair. Pour Clara. Pour père. Pour moi, Élise, ressuscitée.